ce qu'on vous dit pendant des années. Attention aux protéines, ça abîme les reins. Mangez moins de viande, c'est dangereux. Comment que je le sais? J'ai coaché des centaines de personnes durant ma carrière. Ceux qui arrivent avec le but de perdre du gras et gagner du muscle n'arrivent jamais à le faire. Pourquoi? Car ils ont limité leurs protéines par peur. Résultat, perte de muscle, fatigue, envie de sucre tout le temps et le ventre qui ne part pas. Aujourd'hui, je vais vous prouver que les protéines sont votre arme ultime après 40 ans. Et surtout, pourquoi elles ne détruisent pas vos reins, comme on vous a fait croire. Maintenant, dans la section des commentaires, dites-moi, avez-vous déjà entendu que les protéines fatiguaient vos reins? Avez-vous déjà eu peur, tout à coup, des protéines? Maintenant, pourquoi c'est un mythe et pourquoi les protéines sont votre meilleur ami après 40 ans? Commençons par le plus gros mythe. Les protéines détruisent les reins. OK? La vérité scientifique. Beaucoup d'études ont été faites sur des dizaines et des dizaines de personnes en bonne santé. En bonne santé. Consommation protéique un petit peu exorbitante, mais remarquez ce que j'ai dit. Entre parenthèses, en bonne santé. On est d'accord? Il n'y a pas eu une seule étude qui a prouvé que c'était le cas. Maintenant, revenons à l'opposé de bonne santé. Mauvaise santé. Dans cette situation, si vous avez des problèmes rénaux qui ont été diagnostiqués, là, c'est autre chose. Et c'est de ça que cette peur et ce gros mythe a commencé. Maintenant, on va revenir en arrière. La plupart de vous sont en bonne santé. En ce moment, tonton Jim Core, qui a 60 ans, à un moment donné, consommait sérieusement 600 grammes de protéines par jour. C'était pour une raison spécifique. J'étais un culturiste professionnel. Je suis toujours ici. Le dernier bilan rénal que j'ai fait, tout est en super bonne santé. Les protéines ne tuent pas vos reins. Ce qui tue vos reins, c'est bien sûr le sucre, l'hypertension et le diabète. Spécialement le dernier. Pas les œufs, pas le poulet, pas le poisson, pas les steaks. Donc, première nouvelle, vous pouvez arrêter d'avoir peur. Maintenant, on va passer à la deuxième section. Pourquoi les protéines sont la clé après 40 ans? Comme je l'ai mentionné plusieurs fois, le plus on gagne de l'âge, c'est le cycle de la vie, le plus on commence à perdre de la masse musculaire, spécialement lorsque on ne s'entraîne pas. 3 à 8% chaque année. Cette condition, on l'appelle la sarcopénie et ça s'empire chaque année. Donc, le moins de mouvement, le plus de perte de masse musculaire. Le muscle, la viande, c'est quoi? Entre parenthèses. C'est de la protéine. Donc, pour construire, réparer et préserver ce muscle, la logique, c'est de manger quoi? De la protéine. Logique. Et la sarcopénie, c'est pas juste moins de muscles. C'est plus que ça. C'est moins de force, plus de fatigue, un métabolisme qui ralentit, plus de stockage de graisse et à long terme, la perte d'autonomie. Maintenant, pour les personnes qui sont dans cette situation en ce moment et qui paniquent, on va commencer à s'occuper de vous. Comment on va faire ça? Rapidement, si vous ne l'avez pas fait, téléchargez mon PDF, décryptage de testostérone. Vous allez avoir une idée sur les premiers pas que vous devriez tous prendre pour
commencez à gagner de la confiance et ne pas paniquer. Et avant de passer à la prochaine section, bien sûr, n'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook privé qui est ouvert à tout le monde, où vous allez avoir la chance de rencontrer des personnes qui sont en train de changer leur vie et voir ce que je fais derrière les coulisses. Voilà. Maintenant, rapidement, comment stopper cette sarcopénie? Simple. 2 choses. La première, de la résistance. À travers quoi? La musculation ou des exercices avec des charges. Et la deuxième chose, bien sûr, c'est des protéines. Des protéines. Consommez plus de protéines. Pourquoi? Parce que les protéines, c'est le seul nutriment qui contient quoi? Des acides aminés. C'est ça le matériel le plus important pour la reconstruction de votre masse musculaire. Pas de protéines égale pas de réparation musculaire égale perte accélérée. Avant de continuer, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube, de cliquer sur la cloche de notification. Un petit j'aime serait vraiment apprécié de ton j'aime corps. N'oubliez pas aussi de partager cette vidéo avec vos amis. Pourquoi? Parce que pour les personnes qui n'ont pas encore rempli leur bilan de santé, eh bien, c'est votre opportunité de le faire en ce moment. Vous avez le lien au-dessous de cette vidéo. Dans ce bilan, vous allez découvrir beaucoup de choses. Votre taux de cortisol, votre potentiel d'avoir le diabète, votre testo en ce moment, et dans quelle zone vous êtes. Est-ce que vous êtes dans la zone verte, orange, rouge? Là. Ah. Après avoir découvert votre zone, vous aurez l'opportunité d'avoir un call avec un membre de mon équipe. Si vous décidez de rejoindre toutes les personnes qui travaillent avec moi et mon équipe en ce moment, eh bien, vous êtes les bienvenus. Si vous n'êtes pas intéressé aussi, c'est OK. Juste ne prenez pas un rendez-vous. Laissez-le à la personne qui est intéressée. C'est ces personnes avec lesquelles on veut travailler et aider. Mais faites le bilan, faites-le. Prochaine section. Celle-là, elle va vous surprendre. Parce que la plupart des personnes sont perdues. Car on les a déroutés de la consommation protéique. Vous ne savez pas que la protéine, c'est le meilleur coupe-faim naturel. Pourquoi d'après vous? Parce que, comme je l'ai dit auparavant, la consommation des protéines vont automatiquement réduire la libération de la gréline qui est l'hormone de la faim. Mais ce qui est encore super, c'est que elles augmentent les hormones de satiété. Rajoutez à ça, stabiliser la glycémie. Donc, bye bye les coups de fatigue et les envies de sucre. Donc, si vous avez des envies de sucre, simple. Juste consommer plus de protéines dans votre petit déjeuner et dans votre déjeuner. Donc, au lieu de consommer le matin des tartines avec de la confiture ou du Nutella, vous consommez des œufs. C'est simple. À midi, au lieu de consommer un casse-croûte avec beaucoup de sucre dedans, spécialement le pain blanc, et un millefeuille, vous consommez une collation de protéines ou une escalope de poulet avec des légumes. Tout ça, on est au contrôle sur quoi? Votre consommation glucidique. J'ai déjà parlé de ça plusieurs fois dans cette chaîne de YouTube. Revenez en arrière pour les personnes qui sont ici pour la première fois. Donc, récapitulons. Numéro 1, les protéines ne vont pas détruire vos reins, sauf dans la condition où vous avez une maladie rénale. Condition préexistante. Là, il faut faire attention. Votre néphrologue vous le dira et vous donnera aussi un régime spécifique avec moins de consommation protéique. C'est la première des choses qu'il va faire. 2, essentiel pour stopper la sarcopénie, la dégradation de la masse musculaire lorsque vous commencez à gagner de l'âge. 3, elle coupe les fringales et les envies de sucre.
C'est le coupe-faim naturel. Dans ma prochaine vidéo, je vais partager avec vous les 5 meilleures sources de protéines. Et la dernière va vous choquer. Et aussi, dans la même vidéo, je vais partager avec vous combien de protéines vous avez besoin de consommer par repas par rapport à votre activité. Que ce soit lorsque vous ne faites rien ou lorsque vous êtes quelqu'un qui s'entraîne. C'est quoi le grammage idéal à consommer? Merci d'avoir pris le temps de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça me fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo avec tout le monde que vous connaissez. Et bienvenue chez moi si vous êtes ici pour la première fois. Nul Gold! Back in the days with the ink on the page, comic book dreams got trapped in a cage. Now we grown men still hunting the grails, rare first.